Salut mes poulettes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une excellente année 2023. Que cette année marque pour vous une année de bénédiction, de joie, d'amour et de réussite dans tous les projets que vous accomplirez, que ce soit pour vous et vos proches. Je tenais également à vous souhaiter vraiment le meilleur, mais surtout la santé, car j'ai envie de dire, en vrai, tant qu'il y a la santé, le reste peut suivre, tant que l'Éternel nous permet de nous réveiller chaque matin, de nous coucher chaque soir, et ceci pendant des semaines, des mois, voire des années. En vrai, tout est possible. Il suffit juste de pouvoir croire en soi, de croire en ses capacités et en nous. Et finalement, voilà, tout est possible. Donc vraiment que cette année soit marquée de joie, d'amour et de prospérité. Et bon, on cracherait pas sur un peu de cash money, surtout avec les temps qui courent. J'ai envie de dire, ça ferait pas de mal. Avant de commencer un petit peu ma routine journalière, de vous prendre un petit peu face cam pour parler un petit peu avec vous, parce que j'ai envie de dire que voilà, là on débute une année, donc j'ai envie de croire que tout est possible dans cette année et j'aimerais, on va dire, garder une petite trace de ce début d'année, de mes aspirations, de mes souhaits, de mes rêves pour cette nouvelle année et qui sait, peut-être au 31 décembre 2023 pouvoir relancer cette vidéo et voir en fait, pouvoir faire un point et me dire oui, tu vois, c'était pas gagné d'avance, mais tu as réussi. Avant de pouvoir poser mes aspirations pour cette année 2023, il faudrait que je fasse un court bilan de mon année 2022. Autant vous dire que mon année 2022, je trouve quand même que ça a été une excellente année pour moi, dans le sens, même si effectivement je n'ai pas concrétisé tous mes rêves, toutes mes aspirations, mais quand même j'ai fait un grand pas, voilà, dans cette année, et je trouve que voilà, il faut savoir aussi parfois célébrer les petites victoires. Et en fait, quand je regarde un petit peu le courant de mon année 2022, bah, je me rends compte que clairement, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je me suis lancé des défis, des projets, certes peut-être qui ne se sont pas forcément clôturés sur des grandes réussites, mais humainement parlant et surtout dans les compétences que j'ai pu acquérir, qui ont été extrêmement bénéfiques pour la personne que j'étais. Donc en fait, pour vous faire juste un petit point, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je suis quelqu'un de très anxieuse, qui cogite énormément, et avant d'entamer quoi que ce soit, je réfléchis beaucoup trop. Et comme toute personne qui réfléchit beaucoup trop, ben parfois ce qui se passe, c'est qu'on finit par se démotiver soi-même parce qu'on pense à toutes les problématiques qui peuvent subvenir. Finalement, on est nos propres freins. Et cette année, on va dire que j'ai essayé de faire un travail sur moi-même au niveau de mon anxiété et sur le fait que je cogite énormément. En quelque sorte, moi qui étais la jeune femme qui manquait cruellement de confiance en soi, même si c'est vrai que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur la confiance que j'ai en ma propre personne. Je sais que j'ai déjà fait plus qu'un pas et petit à petit, je commence à comprendre un peu la femme que je suis et surtout la valeur que j'ai. Et pour ça, cette année 2022, c'était juste incroyable. Voilà, après, je vais pas vous mentir que cette année 2022, malgré tout, ne s'est pas forcément terminée comme je le souhaitais. Que courant de cette année, également au mois de mai 2022, j'avais repris une activité professionnelle, donc une activité salariée. Et c'est vrai que dans cette première expérience, dans les assurances, c'était un milieu quand même qui me plaisait bien. J'avais des collègues en or, mais malheureusement le contrat et ce qu'on me proposait clairement sur du long terme, ça ne m'arrangeait pas forcément. Et entre temps, j'avais réussi à trouver un autre emploi, donc que j'avais commencé au 1er décembre, d'où la raison de mon absence, parce que en fait, comment vous dire que dans ce nouvel emploi, j'avais des horaires ultra chargés. Voilà, je faisais du 9h-18h, du lundi au jeudi, du 9h-17h le vendredi. Clairement, j'étais prise par le temps et autant vous dire que lors des périodes d'entretien et autres, j'avais un super bon feeling, mais finalement tout est retombé comme un soufflé. Et on va dire à travers cette expérience, j'ai beaucoup appris de la nature humaine, parce que on va dire que les personnes que j'ai rencontrées, c'était clairement pas ça. Voilà, j'ai appris que l'être humain pouvait être méchant gratuitement, mais de toute façon je compte vous faire une vidéo sur le sujet
pas dans l'immédiat parce que clairement comme c'est vraiment tout frais, je suis encore, on va dire, pris par mes émotions. C'était vraiment pas évident. De toute façon, je pense qu'on reviendra dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais commencer un petit peu le nettoyage de la maison. Je vous embarque avec moi et plus tard il va falloir que j'aille récupérer le petit, que je l'emmène au sport et je pense qu'on reprendra un petit moment pour discuter ensemble pendant que j'attendrai que sa séance de sport soit terminée parce que il y a des choses à se dire.
Ouais, mes Paulettes, j'avais envie de partager une petite pépite que j'ai trouvée la dernière fois quand je suis partie faire mes courses dans le magasin exotique qui est pas très loin de chez moi. En fait, voilà, moi j'avais un problème avec les parfums textiles et d'intérieur parce que ceux que j'utilisais, c'était ceux de la marque Febreze. Et en fait, je trouvais que ça sentait pas assez fort et surtout que l'odeur ne restait pas assez longtemps. Donc là, la dernière fois quand je suis partie au magasin, je suis tombée sur ces parfums d'intérieur et textile. Donc je sais pas si vous allez bien voir, de toute façon je vous mettrai toutes les infos directement en description, donc sachez que c'est pas du tout sponsorisé parce que voilà, je suis tombée dessus vraiment par hasard et en fait je trouvais que les odeurs étaient juste extra et je me suis dit bon bah pourquoi pas en prendre pour essayer. Et en fait je suis grave contente dans le sens où ça faisait un moment que je cherchais des parfums d'intérieur qui tiennent, qui durent et surtout qu'on ressent, et en fait c'est juste le feu parce que pour 5 €, donc franchement je trouve qu'au niveau du prix ça reste quand même relativement abordable. 5 € ça va et ça sent super bon et surtout en fait il n'y a pas besoin d'en vaporiser 3 tonnes pour que ça lâche une super bonne odeur en intérieur. Donc je sais pas si on peut le trouver sur internet, mais j'ai envie de dire sur internet on trouve de tout. Donc je ferai une petite recherche, je la mettrai directement en description si jamais ça en intéresse certaines, mais franchement une tuerie. Une tuerie, je kiffe de fou. En plus ça a une odeur mais juste incroyable. Recommandation, si vous avez des bons parfums d'intérieur qui sentent bon, qui tiennent bien, pourquoi pas les mettre directement en commentaire, comme ça bah, même moi j'avoue je serais super contente de pouvoir tester d'autres produits, d'autres parfums, mais même si jamais il y a d'autres poulettes qui passent par là qui avaient le même problème que moi avec leurs parfums d'intérieur qui ne tiennent pas, bah, qui sait, bah, au moins ça pourra leur donner des petites indications sur des produits qu'elles pourront utiliser pour chez elles. En tout cas franchement c'est juste le feu, et si je trouve voilà une boutique en ligne qui les vend, je vous mettrai directement le lien en description pour celles que ça intéresse. En tout cas je tiens quand même à préciser, ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que voilà, j'étais grave satisfaite et je trouve que ça sent super bon, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en... Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai terminé de faire le ménage. Donc, j'ai juste préparé le goûter de Baby Inou, aller le récupérer à l'école. Et en fait, il s'avère qu'à 17 h, il a son cours de Baby Gym. Donc, je vais l'emmener en même temps directement au sport. De toute façon, je vous embarque avec moi. Bon bah voilà, là je sais même pas si vous allez bien me voir ou m'entendre parce que il commence à faire nuit de plus en plus tôt, donc clairement au niveau éclairage ça va pas être le top, mais bon c'est pas grave, de toute façon voilà, ici c'est en toute simplicité. Donc là je viens de déposer Baby Inou au sport, donc là c'est parti pour 45 minutes de Baby Gym. Je suis restée un petit peu parce que c'était la première fois que je le déposais, que je pouvais voir un peu comment ça se passe, parce qu'en temps normal c'est son père qui l'emmenait, étant donné que bah, j'avais pas forcément de télétravail avant, donc j'avais pas forcément la possibilité de l'emmener vu les horaires que j'avais. Donc là je suis grave contente, donc j'ai pu assister un petit peu à sa séance de sport et tout. Il a l'air de bien s'éclater, il a l'air d'adorer ça, et franchement je pense que ça peut pas lui faire de mal, parce que vu toute l'énergie qu'il a, clairement je pense que ça va le canaliser un peu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous les poulettes, vos enfants déjà, si vous avez des enfants, combien vous en avez, quel âge ils ont, et quelle activité sportive ils pratiquent par rapport aux activités qu'ils pratiquent, quels sont les bénéfices que ça leur a apporté. Après je voulais aussi profiter de ce moment pour parler avec vous, parce que tout à l'heure je vous ai un petit peu expliqué mon année 2022, la manière dont ça s'était un peu terminé, et franchement pour vous parler franchement, non plus trop dans les détails, de toute façon ce sera le cas dans une autre vidéo. Moi
dirigée par mes émotions, parce qu'en fait clairement si je fais pas la vidéo à chaud, c'est parce que je sais pertinemment que au vu de la situation, au vu de ce qui s'est passé, il faut quand même que je fasse attention à ce que je vais dire et que je me protège quand même un minimum, dans le sens où tout ce qu'on poste sur internet, qu'on le veuille ou non, ça reste. Même si par exemple je fais la vidéo, que je me rends compte que non, je suis peut-être allé trop loin dans mes propos, finalement il y aura toujours une trace sur internet de ce que j'aurais pu dire, et j'ai pas envie que voilà ça soit utilisé à mauvais escient. Surtout je veux vraiment qu'il y ait une moralité. En fait j'ai pas juste envie de tourner la vidéo, être là, décharger toute la frustration que j'ai éprouvée à travers cette expérience et que ça s'arrête là. Je veux vraiment en fait pouvoir expliquer ce qui s'est passé, expliquer mon ressenti, ma vision de la chose, et qu'il y ait une moralité en fait en finalité, et que quelque part ça puisse inspirer d'autres poulettes. Ça m'a quand même fait réaliser qu'on vit pas dans un monde de bisounours, et que malheureusement il existe des personnes très mal intentionnées, très mauvaises. J'ai pas envie d'avoir la prétention de dire ouais moi je suis quelqu'un de bien ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas ce que je sais c'est que dans ma vie et de par l'éducation que j'ai reçue, j'essaye vraiment de faire un travail sur ma personne pour être la meilleure version de moi-même et être une bonne personne pour les gens qui m'entourent. Dans tout ça j'ai vraiment voulu être une bonne personne, et j'ai compris que en fait être une bonne personne c'est pas avec tout le monde qu'on donne son cœur. Clairement c'est pas avec tout le monde qu'on doit être une bonne personne. Des fois il y a des gens, ils mériteraient qu'on le... Bref, voilà, c'est la raison pour laquelle donc je vais pas trop parler, mais là je pense que je serai pas très à l'aise pour continuer à parler parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé juste à côté de moi, voilà, et je pensais qu'il allait sortir de sa voiture, mais finalement il reste dans sa voiture. Donc bref, au-delà de la manière dont les choses se sont passées et au-delà de la manière dont mon année s'est terminée, en fait j'ai compris qu'il fallait que je fasse une introspection sur ma propre personne, à savoir vraiment quelles étaient mes attentes, que ce soit pour l'année 2023, mais même au-delà de l'année 2023, mes projets de vie et surtout professionnellement parlant, parce que c'est vrai que aujourd'hui je suis mère, je suis une compagne et tout, mais en fait ma vie ne se résume pas à ça. Je suis une personne à part entière, et en fait il faut vraiment que j'apprenne à découvrir ce qui m'anime, ce qui me guide, pour vraiment pouvoir me lancer dans un nouveau projet professionnel qui me stimule, qui me plaît. Et je suis quelqu'un, j'ai besoin d'occuper mon temps, j'ai besoin de faire de l'argent. De toute façon, on vit dans un monde capitaliste qui est régi par l'argent, donc qu'on le veuille ou non, il faut faire de l'argent. Et surtout, en fait, j'ai envie d'être une source d'inspiration pour mon fils, et qu'il puisse se dire, bah voilà, même si tout n'a pas été facile pour ma mère, et ben elle a réussi. Et c'est vrai que ma plus grande source d'inspiration, ça reste quand même mes parents, même si tout n'est pas toujours facile. Je me dis, ils ont quitté leur terre natale, ils étaient jeunes, ils sont venus, ils ne connaissaient personne, ils n'avaient pas un rond dans leur poche, et malgré tout, ils nous ont donné le meilleur. Et aujourd'hui, je sais que quelque part, je fais leur fierté parce que j'ai réussi à concrétiser des choses qui rêvaient pour moi. Et pour moi, ça reste quand même une fierté. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire, vraiment de m'accomplir en tant que femme, parce que je me dis, voilà, je veux pas que tous les sacrifices que mes parents ils ont fait aient été faits en vain, en fait, voilà. Et donc j'ai envie de pouvoir faire mieux qu'eux et pouvoir les rendre fiers, et rendre fier aussi mon fils, que mon fils puisse se lever et se dire, voilà, je suis fier d'avoir la mère que j'ai, et surtout de pouvoir contribuer à en faire un homme, en faire un grand homme, tout simplement, un grand homme qui accomplira de grandes choses. Et j'espère que à travers l'éducation que je lui inculquerai, que je contribuerai à en faire quelqu'un de bien, qui accomplira des actes et des actions qui contribueront à rendre ce monde meilleur. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. C'est pas propre qu'à moi, c'est propre à tous les parents. Donc voilà. Donc là, cette année, clairement, pour vous parler franchement, j'ai pas pris de réelle résolution. En fait, ma seule résolution, c'est vraiment juste de travailler à être la meilleure version de moi-même, et de me dire, voilà, fin 2023, quel est le chemin que j'ai parcouru, et me dire que voilà, j'aurais fait un saut vers l'avant, et que voilà, la Inou de début 2023 ne sera pas celle que je serai fin 2023, et surtout que voilà, je serai une meilleure personne, et surtout que j'aurais réussi à concrétiser une part de mes rêves, une part de mes souhaits. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire.
Et voilà, de toute façon, on verra bien ce que ça donnera. Là, je vous cache pas que j'avais plein de choses à vous dire, mais le fait que j'ai un monsieur qui se soit garé à côté de moi, ça me déconcerte un petit peu parce qu'il va se dire, mais cette meuf, elle est complètement tarée, elle parle toute seule. Donc voilà, donc je vous laisse là. Et puis, ben, de toute manière, voilà, on va se retrouver par la suite, une fois que j'aurai récupéré Baby Inou pour la petite routine du soir. Baby Inou est récupéré, donc c'était parti pour la petite routine du soir entre jeu, bain et préparation du repas. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas en vous abonnant. En tout cas, je vous dis à très vite. Bisous.